On rentre dans la période où on va se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on voit le député autrichien commencer en demandant des comptes à son chancelier, hein, et où il dit, mais pourquoi on n'a pas choisi la voie de la Suède et plutôt la voie des Chinois? Eh bien, vous savez, des fois, la vie dérape. C'est-à-dire, prenons une affaire de famille. Vous avez le père qui est une très forte personnalité qui décède. Il y a 4 enfants. Tout le monde est dans le chagrin. Et puis, il faut s'occuper de l'héritage. Et à ce moment-là, chacun a besoin de prouver qu'il est bien l'enfant d'eux. Et quand ça ne se matérialise pas par le fait qu'on a le même ADN, qu'on est soudés, qu'on est en solidarité, et qu'il faut rentrer dans un schéma de qui est vraiment le fils préféré, hein, notre schéma de vertical et d'élu, eh bien, prouver que je détiens la lignée du père devient essentielle. Et je vais être celui qui est le garant de sa pensée, de ce qu'il aurait voulu, de ce qu'il aurait fait. Et il va y avoir des disputes de famille, car on dispute quelque chose qui n'a pas de limite. Vous êtes, en vrai, les enfants. Même ADN, même maman, tout pareil. Mais il y en a un combat à un moment, qui est celui qui est plus le fils. Et là, souvent, les familles se déchirent. Et quelques années après, on se dit, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Parce qu'il n'y a rien à prouver à ce niveau-là. D'accord? Eh bien, je me suis dit que ça pouvait être vu de la même façon avec ce qui nous est arrivé avec la Chine. La Chine qui avait montré sa force économique, sa force militaire, et qui maintenant faisait une force de pouvoir contrôler sa population. Tout le monde est resté baba de voir le Pékin vide, de voir ces rues, ces grands commerces vides. On était tous, oh, est-ce que ça pouvait exister? Là, c'était la force de la mise sous contrôle. Et cette épidémie, je me demande si parfois elle n'a pas dérapé au niveau des chefs d'État pour dire « moi aussi je contrôle mon pays ». Quand on a pensé que ça arrivait en Espagne ou en Italie, on s'est dit « oh là là, oh là 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 là, là c'est pas possible, ils n'y arriveront pas quoi ». Mais oui, ils y sont arrivés. En France, on y est arrivé. En Inde, on se dit c'est pas possible. Et on voit que si je prends l'axe du contrôle, je me rends compte que c'est normal que Trump il ait eu peur parce qu'il savait que s'il voulait montrer le contrôle, peut-être qu'il gagnerait pas partout. Et ceux qui ont vu qu'il n'y arriverait pas, ils sont pas rentrés dans la danse. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je choisis un modèle plus qu'un autre, c'est que j'ai une intention, parfois inconsciente, différente. J'ai fait dévier, comme dans l'histoire du fils, j'ai fait dévier l'objectif. L'objectif n'est plus l'épidémie, l'objectif est mes capacités de contrôle sur les épidémies qui peuvent arriver. Vous voyez? Et on voit bien que toute la créativité que nous avons mis en place, eh bien, c'est une créativité pour contrôler. Hein, les fameuses vaccins qui doivent arriver, mais aussi les iPhones qui vont devoir vous dire qui vous traversez, mais aussi les drones que l'on met. Vous voyez? Parce que il y a un combat de qui contrôle le mieux son peuple. Alors peut-être que avec la crise économique qui allait arriver, la crise écologique qui allait arriver, il était important de développer l'art de mettre un peuple sous contrôle. C'est une vision, il y en a peut-être d'autres. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va rentrer dans cette phase qui est « mais qu'est-ce qu'on a fait vraiment ?» Pourquoi j'ai pas choisi le modèle suédois, mais le modèle chinois? Il y a une raison, tout est cohérent.